Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, en tout cas c'est comme ça qu'on a un petit peu expliqué l'atelier, tout ce qui concerne l'automatisation des flux. On les appelle flux de production, flux d'édition, etc. C'est le sujet aujourd'hui avec notre partenaire Enfocus, puisqu'on va parler essentiellement des outils proposés par Enfocus. Avant cela, l'idée c'est quand même de vous présenter un petit peu ce qu'est Mediangle, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors je sais qu'il y en a un certain nombre ici qui nous connaissent déjà, mais enfin, on va décliner un petit peu ce que fait Mediangle, et notamment notre positionnement, puisqu'en fait Mediangle est un intégrateur, ce qu'on appelle un intégrateur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne développe pas en tant que Mediangle les différents produits ou logiciels que l'on propose, mais on travaille avec des partenaires, comme Enfocus, j'en ai parlé, mais je vais en décliner certains autres, sachant que notre marché principal, c'est le marché de l'édition, que ce soit de l'édition de presse ou que ce soit de l'édition de livres. Beaucoup de nos clients se trouvent dans ce marché de l'édition, où en fait nous proposons des outils sur différentes phases qui sont, alors ça peut être des outils qui aident à la création des contenus, puisqu'en fait quand on va parler d'édition, on va parler effectivement de contenu et qu'est-ce qu'on fait avec ces contenus. Donc création de contenu, ou en tout cas aide à la création de contenu. Également tout ce qui est management ou gestion de ces contenus, c'est une fois qu'on les a créés ou une fois qu'on les a reçus, de pouvoir effectivement les manager et derrière les retrouver surtout. Et enfin tout ce qui est distribution, puisqu'une fois qu'on a fait quelque chose avec ces différents contenus, évidemment le but c'est de les distribuer, que ce soit les distribuer sous forme de print, ou de plus en plus également sous forme digitale. Donc je vous disais, on est intégrateur, ce qui fait que l'on travaille avec un certain nombre effectivement de partenaires donc éditeurs de logiciels. Et je vais vous en présenter 3 ou 4, que vous voyez un petit peu dans quel en fait, environnement on se situe. Donc voilà nos partenaires, de manière un petit peu générale. Et si on veut détailler un petit peu, donc on a un partenaire avec lequel on travaille sur la partie en fait éditoriale et ce qu'on appelle content management. C'est un partenaire qui s'appelle Viun, société allemande qui est située à Hambourg et en fait qui développe d'une part une plateforme éditoriale dite multimédia, cross-média, donc en fait destinée à aller autant vers le print que vers le digital. Plateforme qui s'appelle CAFOR, mais également un DAM qui d'une part évidemment s'intègre et peut s'intégrer avec la plateforme éditoriale CAFOR. Donc le DAM, lui, il est destiné à gérer des contenus type images, vidéo, audio, etc., qui va pouvoir être utilisé derrière dans les différentes publications. Mais on peut également, avec ce DAM qui s'appelle Seven, se connecter à tout autre système éditorial d'une part, voire n'avoir que le DAM en termes de besoins. Et ça, c'est le cas, par exemple, de certains de nos clients qui sont des marques, qui sont des agences et qui n'ont pas à proprement parler de système éditorial. Donc ça, c'est un de nos partenaires principaux, Viun, puisque aujourd'hui, Mediangle fait à peu près 60% de son chiffre d'affaires dans le domaine éditorial DAM. Un deuxième partenaire avec lequel on travaille là pour la distribution des contenus et une distribution en fait sur des terminaux mobiles, donc smartphones, tablettes, etc., c'est Twixel. Donc Twixel, là c'est une société belge qui développe en fait d'une part un outil qui s'appelle Twixel Publisher qui est destiné à créer des applications.
from scratch. Donc voilà, je veux créer une application avec une certaine manière de naviguer dans cette application. Donc j'ai tous les outils pour créer cette application, mais également une plateforme pour derrière publier les contenus que vous allez en fait pousser dans les applications, de manière à ce que derrière, vous retrouviez ces contenus sous les formes que vous avez développées au niveau de l'application. Okay ? C'est sans développement à proprement parler, puisqu'en fait, là, ce sont vraiment des outils de paramétrage. Donc, facile à utiliser, les applications étant des applications de contenu, évidemment. Okay ? Et ensuite, un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille, en fait, sur des outils très, très utiles pour simplifier, entre guillemets, automatiser un certain nombre de choses. Donc on a Axayo, qui est en fait, là aussi, un éditeur allemand qui, lui, développe des plugins pour InDesign et qui permettent, ces plugins, en fait, d'automatiser tout ce qui est export à partir de InDesign. Très simple à utiliser, très efficace. Kalash, on ne va pas en faire des tonnes parce que j'ai mon ami d'Enfocus qui est là, mais c'est le concurrent évidemment d'Enfocus sur la partie contrôle des PDF. Donc c'est un outil qui est reconnu aussi comme étant de bonne facture pour faire ce genre de contrôle. Et également de plus en plus, et notamment cette année, on travaille avec Extensys. Extensys étant en fait une société, là du coup américaine, qui a développé des systèmes et des outils de gestion des polices de caractère. Alors si je dis on travaille de plus en plus cette année, c'est que beaucoup d'éditeurs ou beaucoup de grosses sociétés se sont aperçus que gérer ces polices de caractère, c'est pas idiot, ça peut servir. Et notamment, il faut savoir que là, en début d'année, sachez quand même que les fichiers InDesign qui contiendront des polices PostScript ne seront plus utilisables du tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir aller scruter ces fichiers, retrouver les fichiers qui contiennent ce type de police et substituer les polices si vous souhaitez continuer à pouvoir utiliser ces documents. Okay ? Donc on a là aussi des solutions. On va parler d'Enfocus, puisque le but, c'est vous parler effectivement d'automatisation. Donc ce que j'ai voulu décliner là dans cette présentation, en fait, c'est 3 niveaux d'automatisation. Alors quand je dis niveau, c'est endroits où il peut être intéressant et nécessaire d'automatiser. Faisant cela, en fait, par rapport à des expériences utilisateurs que l'on a et sur lesquelles on a travaillé pour mettre en place ces automatisations. Premier endroit qui demande, en tout cas, des contrôles et demande, je dirais, des actions qu'il peut être et qu'il est sans doute très intelligent d'automatiser, c'est tout ce qui concerne la réception et le contrôle des fichiers extérieurs. Donc si je prends l'exemple de pas mal de nos clients éditeurs de presse, c'est notamment dans la partie réception des publicités qu'il y a beaucoup de choses à faire, à contrôler et si possible à automatiser. Okay ? Notamment automatiser, on va dire, la manière de recevoir ces différents fichiers de publicité. Donc, ce que l'on peut faire en utilisant des outils comme Enfocus Switch, c'est de scruter des boîtes mail, si les agences ou les régies vous envoient des publicités par mail, donc scruter les boîtes mail, et non pas avoir quelqu'un qui dit « tiens, j'ai reçu un mail, donc je vais récupérer le fichier, je vais le mettre quelque part », là c'est fait automatiquement. De la même manière que des boîtes mail, c'est scruter des serveurs FTP, parce que très souvent, c'est aussi
via des serveurs FTP que ce type de fichiers PDF arrive. Et également, pourquoi pas, et on a de plus en plus de clients qui le font comme ça aussi, en fait, proposer un portail de dépôt aux agences ou régies ou clients qui envoient effectivement des publicités. Portail de dépôt qui permet, qui plus est, d'ajouter des métadonnées qui vont permettre de traiter le fichier comme on a envie de le traiter. D'accord ? Parce que ce fichier, on le reçoit très bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comme en général, c'est un PDF, la meilleure des choses à faire, c'est de contrôler que le PDF est OK, qu'on va pouvoir en faire quelque chose derrière, notamment l'imprimer s'il s'agit d'imprimer. Et là, en fait, ce qu'on va faire juste derrière dans le flux, c'est contrôler et corriger, si nécessaire, évidemment corriger, ces fichiers PDF. Contrôler, alors si on a qui plus est des métadonnées associées, pourquoi pas dans la taille du PDF, la taille physique. Si on attendait, je ne sais pas moi, une pub pleine page et que c'est une demi-page qui arrive, c'est intéressant de savoir qu'il y aura peut-être un petit problème pour le mettre en pleine page. Donc on peut très bien, par rapport à ces métadonnées, effectivement contrôler déjà la taille physique. Et évidemment, avec un outil comme Pitstop, et notamment Pitstop Server que l'on met du coup dans les flux switch, contrôler la qualité du PDF. C'est-à-dire, est-ce que ce PDF, il va être, si je veux faire effectivement une impression, il va être imprimable? Est-ce que j'ai des images dans une résolution suffisante? Est-ce que j'ai les polices de caractères qui sont associées? Etc., etc. Enfin, tous les contrôles qu'on peut imaginer au niveau d'un PDF pour contrôler que ce PDF va être imprimable. Donc ça, effectivement, dans un flux automatique, on peut recevoir les fichiers PDF et on peut derrière les contrôler directement. Une fois que c'est contrôlé, si c'est pas bon, on va faire quelque chose. Si c'est bon, on va vouloir l'enregistrer quelque part. Pas mal de nos clients, notamment éditeurs de presse, ont plusieurs titres. Donc ça veut dire que ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de savoir à quel titre est destinée la publicité qui est arrivée, qu'on a contrôlée, qui est bonne, pour aller ranger en fait cette publicité au bon endroit, de façon à ce que derrière, ou un maquettiste, ou la personne qui va devoir derrière mettre en page cette publicité, la retrouve aisément. Okay ? Donc on va pouvoir là faire du renommage, enregistrer les fichiers dans les bons dossiers finaux, et exporter pourquoi pas vers un utilisateur suivant qui peut être externe. Très souvent on envoie aussi ces fichiers-là à l'imprimeur, puisque c'est peut-être l'imprimeur pour certains titres qui va, je dirais, monter dans le chemin de fer ces publicités, et du coup, pourquoi pas, une fois que c'est bon, redéposer ça sur le FTP d'un imprimeur, et ce, totalement automatiquement. Okay ? Tout en mettant en place, pourquoi pas, puisque là on est en automatique, donc on pourrait même imaginer que tout se passe tout seul, un flux de notification en interne pour prévenir effectivement les différents utilisateurs que quelque chose est arrivé, éventuellement que quelque chose n'est pas bon dans le PDF arrivé, parce que si effectivement le PDF ne correspond pas à ce qu'on attendait, il va bien falloir soit revenir vers l'envoyeur, soit faire quelque chose en interne, et pourquoi pas également envoyer ces notifications sur des intervenants extérieurs. Je parlais d'imprimeurs. Hello, vous avez reçu telle publicité qu'il faudra monter dans tel magazine. Voilà, ça c'est ce qui concerne les fichiers entrants. Pour faire ce type de flux, il y a des outils dans Switch qui permettent donc de construire ce que vous voyez. C'est un exemple, et on peut en faire comme ça des dizaines et des dizaines différents. Donc de construire en fait ce type de flux avec les outils ou les moteurs intégrés qui permettent de faire les différents contrôles dont je vous ai parlé, éventuellement différents traitements. Et ça, donc, c'est notre spécialité à nous, Mediangle, que de vous aider, en vous formant d'une part et d'autre part en vous accompagnant, de vous aider à monter ces différents flux selon ce que vous avez à faire. Okay ? Je vous ai dit qu'on s'est inspiré d'exemples, entre guillemets, clients. Ce type de flux, et ce n'est pas les seuls, on l'a mis en place sur des éditeurs comme Le Point, l'Express, éditeurs de livres comme Flammarion, Human 6.
etc., etc. Vous voyez les noms, je ne vais pas tous vous les citer, mais beaucoup, notamment d'éditeurs de presse, ont mis en place ce type de flux pour la réception des pubs et le contrôle des pubs. Sachant qu'avant, et c'est pas si vieux que ça, parce que pour certains, c'est il n'y a même pas un an, c'était fait à la main. Ou c'était pas fait, parce que quand on a beaucoup de pubs qui arrivent et qu'on n'a pas le temps de les contrôler, ben on prend le risque de ne pas les contrôler, de laisser passer quelque chose et de se retrouver à l'arrivée avec quelque chose qui est mauvais et qui va rendre le client final, du coup l'annonceur, pas très content de ce qui s'est passé. Okay. Donc ne croyez pas que tous ces flux-là, on les a mis en place il y a 20 ans. Non, non, on continue aujourd'hui avec de nouveaux clients à mettre en place ce type de flux, sachant que jusqu'à présent, c'est fait à la main. Okay. Ou pas fait, comme je disais. Deuxième endroit où on va pouvoir automatiser aussi pas mal, c'est tout ce qui est le pré-presse. Donc là, c'est du coup interne, c'est ce qu'on produit en interne, en tant que, encore une fois, éditeur ou agence ou peu importe le métier, de façon à ce que, d'une part, dans le trafic de fichiers de cette production, on puisse automatiser autant que faire se peut et pas avoir à chaque fois quelqu'un qui doit prendre un fichier pour le déplacer, etc. Et qu'on puisse également intégrer dans ces flux des traitements qui peuvent également être automatisés parce que traitements qui n'ont pas besoin d'une expertise humaine a priori. Donc on parle de quoi? On parle de traitements automatiques qui permettent effectivement d'intégrer dans des flux ce que je vais appeler des moteurs de traitement, qui peuvent être des moteurs développés par Infocus. On a vu tout à l'heure Pistop, là ça permet de faire des contrôles et des corrections de fichiers PDF, mais ça peut être également tout à fait d'autres types de moteurs, et je pense par exemple à des outils comme Adobe InDesign et InDesign Server, qu'on est tout à fait capable d'utiliser dans des flux pour faire des montages automatiques de certains documents. Et ça, on le fait notamment avec certains de nos clients qui, derrière, n'ont plus qu'à effectivement associer, je dirais, des contenus avec une maquette pour que, entre guillemets, ça se monte automatiquement. On va aussi, au niveau des flux internes, donc pré-presse, devoir et avoir besoin de contrôler et de corriger des fichiers PDF, puisque là, du coup, on ne va pas recevoir des fichiers PDF, mais on va en produire. Et si on en produit, c'est bien pour les envoyer quelque part. Alors, encore une fois, ça peut être du PDF pour du print. Et donc là, contrôler que ce PDF est imprimable, c'est important. Mais ça peut être également des PDF destinés, par exemple, à du web. Et là, il va être effectivement ce PDF avec des notions internes un peu différentes, ne serait-ce qu'en termes de résolution, etc. Et donc, il faut qu'on soit capable de contrôler ça de façon à ne pas avoir des PDF hyper lourds qu'on va vouloir mettre effectivement sur des sites web. Et dans les flux internes, pré-presse, il est aussi très intéressant de préparer les fichiers donc destinés aux imprimeurs, donc je parlais des PDF, mais également d'archiver, c'est-à-dire une fois que j'ai fabriqué effectivement, par exemple un magazine, de pouvoir l'archiver et l'archiver dans tous les formats que je souhaite archiver. Donc le natif, par exemple faire directement dans le flux des assemblages InDesign et donc du coup archiver l'assemblage sans avoir un opérateur qui devra effectivement prendre tout ça, excusez-moi, des PDF, mais pourquoi pas également du XML de ce fichier, parce qu'on verra dans la troisième partie que ce XML peut servir à tout à fait autre chose que du print. Et donc, préparation des éditions digitales. Et comme je le disais tout à l'heure, si j'ai un PDF print et que je souhaite que ce même PDF, je souhaite l'utiliser pour le web, je vais devoir le retraiter un petit peu différemment. Peut-être retirer tous les traits de coupe qui ne servent plus là, du coup, pour le web, peut-être échantillonner les images de façon à avoir une résolution moindre,
etc., etc. Tout ça, je peux l'intégrer dans des flux automatiques. Et donc là aussi, un certain nombre d'exemples qu'on retrouve, aussi bien chez des éditeurs de presse que de livres. Vous retrouvez un petit peu certains noms de tout à l'heure, plus certains nouveaux. Et donc, troisième partie, qui est, une fois que j'ai fait mon pré-presse, je vais évidemment pouvoir envoyer un imprimeur pour le print, mais de plus en plus, nos clients doivent aussi envoyer ces magazines ou livres, peu importe, sur les plateformes digitales. Amazon et autres plateformes de syndication, y compris de syndication, pour diffuser en fait ces contenus et revendre ces contenus autrement que par le print. Donc là, ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est d'automatiser la préparation de ces pages pour envoi sur les plateformes digitales. Donc ça, je le disais tout à l'heure. Si je ne me concentre que là-dessus pour utiliser par exemple Switch et Pitstop, déjà cette partie-là, automatisation de cette préparation des pages, c'est extrêmement important. Après, il y a l'automatisation des envois. C'est-à-dire que là, si je prends les plateformes et que j'ai plusieurs plateformes où je veux diffuser, plutôt que de déposer, entre guillemets, manuellement sur chacune de ces plateformes, le fait de pouvoir automatiser l'envoi sur les plateformes elles-mêmes ou sur des FTP, par exemple, quand on parle de syndication, c'est extrêmement important. Okay ? On a même des clients qui font énormément de syndication. Donc la syndication, c'est en fait l'utilisation de contenus qui ne sont pas forcément des pages revendus à d'autres diffuseurs, de manière générale. Souvent, il faut que cet envoi soit timé. C'est-à-dire que ça doit être envoyé à telle heure, tel jour, etc., etc. Et là, du coup, là aussi, on va pouvoir automatiser et déclencher ces envois à l'heure qu'on veut avec un outil comme Switch. Et également, parce que ça arrive malheureusement assez souvent, une gestion des erreurs FTP, parce que les serveurs FTP, c'est gentil, mais parfois, c'est pas prêt à recevoir. Donc, de savoir gérer ces erreurs pour recommencer l'envoi, c'est aussi extrêmement important. Évidemment, dans ce cas-là, on met des flux de notification, savoir effectivement si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'erreur, si tout est bien parti en temps et en heure, et également des notifications vers les réceptionnaires en fait, des fichiers qu'on envoie. Quand on fait de la syndication, c'est quand même intéressant d'envoyer une notification à la personne qui attend effectivement ces contenus et qui va en faire quelque chose derrière. Donc là, on met en place ce type de flux de notification, évidemment, pour pouvoir communiquer, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Et évidemment, un reporting, qui est là aussi extrêmement important, parce que quand j'envoie des milliers de fichiers, et je vous assure que certains clients, c'est des milliers de fichiers vers l'extérieur, d'avoir un reporting à un moment de ce qui s'est passé, c'est quand même très très bien. Ça permet de bien contrôler que tout est parti et qu'on a tout envoyé. OK ? Voilà, là aussi, différents flux peuvent être mis en place. Et voilà un certain nombre de nos clients qui utilisent effectivement ce type de flux de livraison, entre guillemets, sachant que sans doute un des plus gros utilisateurs dans ce domaine-là, et il n'utilise Switch que pour ça, on est en train de le pousser à l'utiliser aussi pour d'autres choses, mais aujourd'hui il ne l'utilise que pour ça, c'est le groupe La Dépêche, qui envoie des milliers et des milliers de contenus à X clients, diffuseurs par ailleurs. Okay ? Voilà. Alors, pour parler de flux et par rapport à éventuellement des besoins que vous auriez, sachez qu'on a un spécialiste ici chez Mediangle, il est au fond là-bas. C'est lui qui a dessiné les différents flux que je vous ai montrés, mais bien d'autres encore.
Et si vous souhaitez effectivement parler avec lui, ou en tout cas lui soumettre des besoins que vous auriez, n'hésitez pas. C'est Anthony Davio qui vous a badgé à l'entrée. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et en tout cas, merci de votre attention.